Bonjour mon ami. Je m'appelle Leila et je viens d'Égypte. J'habite au Caire avec ma famille. Aujourd'hui, je veux parler avec toi de quelque chose de très important. Je veux te parler de ton apprentissage du français. Je sais que tu travailles beaucoup pour apprendre cette belle langue. Je sais que tu passes beaucoup de temps à étudier. Mais parfois, nous perdons notre temps avec des méthodes qui ne fonctionnent pas bien. Je veux t'aider à éviter ces erreurs. Je veux te montrer comment tu peux apprendre le français plus rapidement et plus efficacement. Avant de commencer, je veux savoir quelque chose. D'où viens-tu mon ami? De quel pays regardes-tu cette vidéo? Écris-moi dans les commentaires. Dis-moi ton pays et ta ville si tu veux. J'adore connaître les personnes qui apprennent le français comme moi. C'est toujours intéressant de voir d'où viennent les apprenants. Alors écris maintenant dans les commentaires. Ne sois pas timide. Maintenant, je vais te raconter mon histoire. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étais très motivée. Je voulais parler français parfaitement. Je voulais comprendre tous les mots. Je voulais avoir un accent parfait. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. J'ai perdu beaucoup de temps avec des méthodes qui ne marchaient pas. Maintenant, après 3 ans d'apprentissage, je peux parler français assez bien. Je peux avoir des conversations. Je peux comprendre des films. Je peux lire des livres. Mais j'aurais pu arriver à ce niveau plus rapidement. J'aurais pu économiser beaucoup de temps si j'avais évité certaines erreurs. La première grande erreur que j'ai faite était simple mais très commune. Je passais des heures à mémoriser des listes de vocabulaire. Chaque jour, j'ouvrais mon cahier. Je regardais des listes longues de mots français. J'essayais de mémoriser ces mots un par un. Je répétais les mots encore et encore. Je les écrivais 20 fois. Je les lisais à voix haute. Mais ces mots n'avaient pas de contexte. Ces mots étaient isolés. Ils étaient seuls sur la page. Par exemple, j'apprenais le mot « pomme ». Je répétais « pomme, pomme, pomme ». J'écrivais « pomme » dans mon cahier. Puis j'apprenais « banane ». Puis « orange ». Puis « fraise ». J'apprenais tous les fruits de cette manière. Mais quand j'essayais de parler français, je ne pouvais pas utiliser ces mots. Je ne savais pas comment les mettre dans une phrase. Je ne savais pas dans quelle situation utiliser ces mots. Les mots restaient dans ma tête comme des objets morts. Ils ne vivaient pas dans mon cerveau. Cette méthode était vraiment inefficace, mon ami. Tu sais pourquoi? Parce que notre cerveau n'apprend pas les mots de manière isolée. Notre cerveau apprend les mots dans un contexte. Quand tu vois un mot dans une phrase, ton cerveau comprend mieux. Quand tu vois un mot dans une histoire, ton cerveau le retient plus facilement. Le contexte aide ton cerveau à créer des connexions. Ces connexions sont importantes pour la mémoire.
Maintenant, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu veux apprendre le mot « parapluie ». Tu peux mémoriser « parapluie » tout seul. Tu peux répéter « parapluie » 100 fois. Mais c'est mieux d'apprendre ce mot dans une phrase. Par exemple, il pleut aujourd'hui, alors je prends mon parapluie. Cette phrase te donne plus d'informations. Elle te montre quand utiliser le mot. Elle te montre que nous utilisons un parapluie quand il pleut. Elle te montre que nous disons « prendre » avec « parapluie ». Toutes ces informations aident ton cerveau. Ou imagine une petite histoire. Hier, j'ai oublié mon parapluie à la maison. Il a commencé à pleuvoir dans la rue. J'étais très mouillée quand je suis arrivée au bureau. Maintenant, je garde toujours un parapluie dans mon sac. Cette histoire est simple, mais elle donne beaucoup de contexte. Elle montre des situations réelles. Elle utilise le mot « parapluie » plusieurs fois. Elle crée des images dans ton cerveau. Ces images aident la mémorisation. Quand j'ai compris cette erreur, j'ai changé ma méthode. J'ai arrêté de mémoriser des listes isolées. J'ai commencé à apprendre les mots dans des phrases. J'ai commencé à lire des textes simples. Quand je voyais un nouveau mot, je lisais toute la phrase. Je lisais le paragraphe entier. Je comprenais le mot grâce au contexte. Ensuite, je créais mes propres phrases avec ce mot. Je pensais à des situations où je pouvais utiliser ce mot. Cette méthode était beaucoup plus efficace. Je te recommande de faire la même chose, mon ami. Quand tu apprends un nouveau mot, ne l'apprends jamais seul. Trouve toujours une phrase avec ce mot. Trouve toujours un exemple. Lis un petit texte qui contient ce mot. Regarde comment les francophones utilisent ce mot. Crée tes propres phrases avec ce mot. Pense à des situations de ta vie où tu pourrais utiliser ce mot. Cette méthode prend peut-être un peu plus de temps au début. Mais elle économise beaucoup de temps à long terme. Tu vas retenir les mots plus facilement. Tu vas pouvoir utiliser les mots dans tes conversations. Maintenant, je vais te parler de la deuxième grande erreur que j'ai faite. Cette erreur est aussi très commune chez les apprenants. J'avais l'habitude de regarder des vidéos en français pendant des heures. Je regardais des films français. Je regardais des séries françaises. Je regardais des vidéos sur YouTube en français. Je pensais que cette exposition au français était suffisante. Je pensais que j'allais apprendre automatiquement en regardant. Mais il y avait un problème. Je ne faisais pas d'écoute active. Je regardais les vidéos de manière passive. Je laissais le français entrer dans mes oreilles sans vraiment faire attention. Je comprenais peut-être 30% du contenu. Je ne répétais pas les phrases. Je ne prenais pas de notes. Je ne faisais pas de pause pour réfléchir. Je regardais simplement, et j'espérais que le français allait magiquement entrer dans mon cerveau. Cette approche passive ne fonctionne pas bien, mon ami.
L'écoute passive peut t'aider un peu. Elle peut t'habituer au son du français. Elle peut t'aider à entendre l'intonation et le rythme de la langue. Mais elle ne suffit pas pour vraiment progresser. Si tu veux vraiment améliorer ton français, tu dois faire une écoute active. L'écoute active demande plus d'efforts. Elle demande plus de concentration. Mais elle donne des résultats beaucoup meilleurs. Qu'est-ce que l'écoute active exactement? L'écoute active signifie que tu fais vraiment attention à ce que tu entends. Tu te concentres sur les mots. Tu essaies de comprendre chaque phrase. Tu remarques la prononciation. Tu remarques la grammaire. Tu répètes les phrases que tu entends. Tu mets la vidéo en pause quand tu ne comprends pas. Tu regardes les sous-titres si nécessaire. Tu prends des notes sur les expressions intéressantes. Je vais te donner un exemple de mon expérience. Avant, je regardais des films français pendant 2 heures. Je comprenais un peu. Je passais un bon moment. Mais après le film, je ne me souvenais pas de phrases spécifiques. Je ne pouvais pas répéter des expressions que j'avais entendues. Le film passait devant mes yeux comme de l'eau. Rien ne restait vraiment dans ma mémoire. Maintenant, je fais différemment. Je regarde des vidéos courtes de 5 ou 10 minutes. Je les regarde avec une attention totale. Je mets des sous-titres en français. Je regarde la vidéo une première fois pour comprendre le sens général. Ensuite, je regarde la vidéo une deuxième fois. Cette fois, je fais des pauses. Je répète les phrases intéressantes. J'écris les expressions que je veux apprendre. Je cherche les mots que je ne connais pas. Parfois, je regarde la même vidéo 3 ou 4 fois. Cette méthode prend plus de temps. Mais elle est beaucoup plus efficace. La répétition est extrêmement importante, mon ami. Quand tu répètes ce que tu entends, plusieurs choses se passent. D'abord, tu pratiques ta prononciation. Tu entraînes ta bouche à faire les sons français. Deuxièmement, tu mémorises mieux les phrases. La répétition aide ton cerveau à retenir l'information. Troisièmement, tu comprends mieux la structure des phrases. Tu vois comment les mots s'assemblent. Tu vois l'ordre des mots dans la phrase. Je te recommande une technique spécifique. Cette technique s'appelle la répétition en écho. La répétition en écho signifie que tu répètes immédiatement après le locuteur. Tu écoutes une phrase. Puis tu la répètes tout de suite. Tu essaies d'imiter l'intonation. Tu essaies d'imiter le rythme. Tu essaies d'imiter la prononciation. Cette technique est très puissante. Elle améliore ton écoute et ta prononciation en même temps. Au début, la répétition en écho est difficile. Tu vas peut-être te sentir bizarre. Tu vas peut-être faire des erreurs. C'est normal, mon ami. Ne t'inquiète pas. Avec la pratique,
la répétition en écho devient plus facile. Tu vas commencer à suivre le rythme naturellement. Tu vas commencer à reproduire les sons plus facilement. Cette technique m'a beaucoup aidé. Elle peut t'aider aussi. Une autre erreur que j'ai faite était d'attendre trop longtemps avant de parler. Je voulais être parfaite avant de commencer à parler français. Je me disais que j'allais étudier pendant 2 ans. Je me disais qu'après 2 ans, j'aurais un niveau parfait. Je me disais qu'à ce moment-là, je pourrais commencer à parler. Je ne voulais pas faire d'erreur. Je ne voulais pas avoir l'air stupide. J'avais peur du jugement des autres. Cette mentalité était vraiment mauvaise pour mon apprentissage. J'ai perdu beaucoup de temps précieux. Pendant ces premiers mois, j'aurais pu pratiquer la conversation. J'aurais pu faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. J'aurais pu améliorer ma fluidité. Mais au lieu de cela, je restais silencieuse. Je lisais. J'écoutais. Mais je ne parlais pas. Le problème avec cette approche est simple, mon ami. Tu ne peux pas apprendre à parler sans parler. C'est comme essayer d'apprendre à nager sans entrer dans l'eau. C'est comme essayer d'apprendre à cuisiner sans jamais faire de cuisine. La théorie est importante. La grammaire est importante. Le vocabulaire est important. Mais la pratique est absolument essentielle. Tu dois parler pour apprendre à parler. Personne ne commence en parlant parfaitement. Même les bébés font des erreurs quand ils apprennent leur langue maternelle. Ils disent des choses bizarres. Ils mélangent les mots. Ils inventent des formes grammaticales. Mais ils continuent à parler. Ils pratiquent tous les jours. Et petit à petit, ils s'améliorent. Nous devons faire la même chose avec le français. Les erreurs sont tes amis, mon ami. Je sais que cela peut sembler étrange. Beaucoup de personnes ont peur des erreurs. Mais les erreurs sont en réalité très utiles. Quand tu fais une erreur, tu apprends quelque chose. Tu découvres ce qui ne fonctionne pas. Tu découvres ce que tu dois améliorer. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Je vais te raconter une histoire personnelle. La première fois que j'ai parlé français avec quelqu'un, c'était très stressant. Je parlais avec une Française en ligne. Mon cœur battait très fort. Mes mains tremblaient un peu. J'avais peur de faire des erreurs. Et bien sûr, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je mélangeais le masculin et le féminin. J'oubliais des mots. Je construisais des phrases bizarres. Mais tu sais quoi? Cette Française était très gentille. Elle me corrigeait avec patience. Elle m'encourageait. Et après cette conversation, je me sentais beaucoup mieux. J'avais survécu à ma première conversation. J'avais parlé français avec une vraie personne. Après cette expérience, j'ai commencé à parler français régulièrement.
Je cherchais des partenaires d'échange linguistique. Je rejoignais des groupes de conversation en ligne. Je parlais même toute seule à la maison. Je décrivais ma journée en français. Je racontais des histoires à moi-même. Je commentais ce que je faisais. Par exemple, quand je préparais le dîner, je disais à voix haute ce que je faisais. Maintenant, je coupe les tomates. Ensuite, je vais faire chauffer l'huile dans la poêle. Je dois ajouter du sel et du poivre. Cette pratique constante a transformé mon français. Ma fluidité a augmenté rapidement. Je trouvais les mots plus facilement. Je construisais des phrases plus naturellement. Bien sûr, je faisais encore des erreurs. Je fais encore des erreurs aujourd'hui. Mais je ne m'arrête pas à cause des erreurs. Je continue à parler. Je continue à pratiquer. Et je continue à m'améliorer. Alors mon ami, commence à parler français dès maintenant. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas de connaître tous les mots. N'attends pas d'avoir une grammaire parfaite. Commence aujourd'hui. Trouve quelqu'un avec qui pratiquer. Parle même si tu fais des erreurs. Parle même si tu dois parfois utiliser des gestes pour t'expliquer. Parle même si tu dois chercher des mots dans ton dictionnaire. L'important est de commencer. L'important est de pratiquer. Maintenant, je veux parler d'une autre erreur très commune. Cette erreur concerne la manière dont nous pensons quand nous utilisons le français. Beaucoup d'apprenants traduisent chaque phrase dans leur tête. Ils entendent une phrase en français. Ils la traduisent en arabe dans leur tête. Ou en anglais. Ou dans leur langue maternelle. Ensuite, ils comprennent le sens. Quand ils veulent parler, ils font la même chose. Ils pensent d'abord dans leur langue maternelle. Ils construisent une phrase. Ensuite, ils traduisent cette phrase en français mot par mot. Puis ils parlent. Cette méthode de traduction constante crée beaucoup de problèmes. D'abord, elle est très lente. Quand tu traduis tout dans ta tête, tu perds beaucoup de temps. Les conversations deviennent difficiles. Tu ne peux pas suivre le rythme normal d'une conversation. Les gens doivent attendre que tu traduises. Cela crée des situations gênantes. Deuxièmement, la traduction mot par mot crée souvent des phrases bizarres. Chaque langue a sa propre logique. Chaque langue a ses propres expressions. Quand tu traduis directement, tu crées des phrases qui ne sont pas naturelles en français. Je vais te donner un exemple de mon expérience. En arabe, nous disons certaines choses d'une certaine manière. Par exemple, pour dire bonjour le matin, nous avons une expression spécifique. Si je traduisais cette expression mot par mot en français, cela sonnerait très bizarre. La structure grammaticale serait différente. Le choix des mots serait étrange. Les Français ne comprendraient pas facilement. Au début de mon apprentissage, je faisais exactement cette erreur.
Je pensais en arabe. Je construisais mes phrases en arabe dans ma tête. Ensuite, je les traduisais en français. Mes phrases françaises sonnaient bizarres. Les Français me comprenaient, mais ils trouvaient mon français un peu étrange. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas fluide. Le but est de commencer à penser directement en français, mon ami. Je sais que cela semble difficile. Je sais que cela semble presque impossible au début. Mais c'est vraiment possible. Et c'est vraiment important pour ton progrès. Quand tu penses en français, tu deviens beaucoup plus fluide. Tu parles plus rapidement. Tu parles plus naturellement. Tes phrases sont meilleures. Comment peux-tu commencer à penser en français? Je vais te donner quelques techniques pratiques. D'abord, commence avec des choses simples. Commence avec des mots simples. Quand tu vois un objet autour de toi, pense à son nom en français. Ne traduis pas de ta langue maternelle. Pense directement aux mots français. Par exemple, tu vois une chaise. Pense immédiatement chaise. Ne pense pas d'abord aux mots dans ta langue, puis aux mots français. Pense directement en français. Ensuite, commence à faire des phrases simples dans ta tête en français. Décris ce que tu vois autour de toi. Par exemple, tu es dans ta chambre. Pense, je suis dans ma chambre. Je vois mon lit. Mon lit est grand. Il y a une fenêtre. La fenêtre est ouverte. Ces phrases sont simples. Mais tu les construis directement en français. Tu ne les traduis pas. Une autre technique très utile est de parler à toi-même en français toute la journée. Je sais que cela semble bizarre. Mais cela fonctionne vraiment bien. Quand tu fais quelque chose, décris-le en français. Quand tu penses à quelque chose, pense-y en français. Par exemple, tu vas faire les courses. Pense, je dois aller au supermarché. J'ai besoin d'acheter du pain et du lait. Je vais prendre mon sac. Je vais mettre mes chaussures. Au début, ce sera difficile. Tu vas devoir chercher des mots. Tu vas faire des pauses. Tu vas peut-être mélanger ta langue maternelle et le français. C'est normal. Continue à pratiquer. Avec le temps, penser en français deviendra plus facile. Ton cerveau va s'habituer. Tu vas trouver les mots plus rapidement. Les phrases vont venir plus naturellement. Une autre aide pour penser en français est d'apprendre des phrases complètes. N'apprends pas juste des mots isolés. Apprends des expressions complètes. Apprends des phrases que les Français utilisent vraiment. Par exemple, n'apprends pas juste le mot « avoir ». Apprends des expressions comme « avoir faim »,« avoir soif »,« avoir chaud »,« avoir froid ». Quand tu apprends ces expressions complètes, ton cerveau les stocke ensemble. Ensuite, quand tu veux parler, ces expressions viennent naturellement. Tu ne dois pas construire la phrase mot par mot. Je vais maintenant parler de la dernière grande erreur que je veux mentionner.
Cette erreur concerne la prononciation. Beaucoup d'apprenants se concentrent trop sur la prononciation parfaite dès le début. Ils veulent avoir un accent parfait immédiatement. Ils passent des heures à pratiquer un seul son. Ils s'inquiètent constamment de leur accent. Ils ont peur de parler parce que leur accent n'est pas parfait. Cette obsession avec la prononciation parfaite les empêche de communiquer. Je dois être clair, mon ami. La prononciation est importante. Une bonne prononciation aide les gens à te comprendre. Une bonne prononciation rend ta communication plus facile. Mais la prononciation parfaite n'est pas nécessaire pour communiquer efficacement. Tu peux avoir un accent et être parfaitement compréhensible. Tu peux avoir un accent et avoir des conversations merveilleuses. Tu peux avoir un accent et être fluide en français. Le problème arrive quand tu poursuis la perfection trop tôt. Quand tu es au début de ton apprentissage, tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu dois apprendre du vocabulaire. Tu dois apprendre la grammaire. Tu dois apprendre à construire des phrases. Tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à parler. Si tu te concentres uniquement sur la prononciation parfaite, tu négliges toutes ces autres compétences importantes. De plus, la quête de la prononciation parfaite peut te paralyser. Tu as peur de parler parce que tu penses que ton accent est mauvais. Tu évites les conversations. Tu restes silencieux. Et comme je l'ai dit avant, tu ne peux pas apprendre à parler sans parler. Donc ton obsession avec la prononciation parfaite t'empêche en fait de progresser. Je vais te raconter mon expérience avec la prononciation. Au début, je m'inquiétais beaucoup de mon accent égyptien. Je savais que mon accent était fort. Je savais que je prononçais certains sons différemment des Français. Je passais beaucoup de temps à essayer de corriger mon accent. Je répétais des sons encore et encore. Je m'enregistrais et j'analysais ma prononciation. Mais tu sais quoi? Pendant ce temps, je ne pratiquais pas assez la conversation. Je ne développais pas ma fluidité. Je restais coincé sur des détails de prononciation. Un jour, j'ai eu une révélation. J'ai rencontré une Française qui parlait arabe. Son arabe avait un fort accent français. Mais elle communiquait très bien en arabe. Elle était fluide. Elle était confiante. Les gens la comprenaient parfaitement. Personne ne se moquait de son accent. Au contraire, les gens admiraient qu'elle parle arabe. À ce moment, j'ai compris quelque chose d'important. L'accent n'est pas un obstacle à la communication. L'accent est simplement une partie de qui tu es. Après cette révélation, j'ai changé mon approche. J'ai arrêté de me focaliser sur la prononciation parfaite. Je me suis concentré sur être compréhensible. Je travaillais sur les sons vraiment importants. Les sons qui pouvaient causer des malentendus. Mais je ne cherchais plus la perfection. Je me concentrais sur la fluidité.
Je me concentrais sur la communication. Je parlais plus. Je pratiquais plus. Et mon français s'est amélioré rapidement. Bien sûr, je continue à travailler sur ma prononciation maintenant. Mais c'est un processus graduel. C'est quelque chose que je fais en même temps que je parle et communique. Je ne laisse plus la prononciation m'empêcher de parler. Je parle d'abord. Je communique. Et petit à petit, ma prononciation s'améliore naturellement. Mon conseil pour toi mon ami est simple. Oui, travaille sur ta prononciation. Écoute comment les Français parlent. Essaie d'imiter leurs sons. Pratique les sons difficiles. Mais ne laisse pas la quête de la perfection t'empêcher de communiquer. Parle même si ton accent n'est pas parfait. Parle même si tu prononces certains sons différemment. L'important est de te faire comprendre. L'important est de communiquer tes idées. De plus, beaucoup de Français trouvent les accents étrangers charmants. Ils apprécient que tu apprennes leur langue. Ils ne s'attendent pas à ce que tu parles comme un Parisien natif. Ils veulent juste te comprendre. Ils veulent avoir une conversation avec toi. Ton accent racontera ton histoire. Il montrera d'où tu viens. Il fera partie de ton identité unique. Je veux aussi te parler de quelque chose de très important. Toutes ces erreurs que j'ai mentionnées ont quelque chose en commun. Elles viennent toutes de la peur. La peur de l'imperfection. La peur de faire des erreurs. La peur du jugement. La peur de ne pas être assez bon. Cette peur nous paralyse. Cette peur nous empêche d'apprendre efficacement. Apprendre une langue demande du courage, mon ami. Cela demande d'accepter d'être un débutant. Cela demande d'accepter de faire des erreurs. Cela demande d'accepter de ne pas tout comprendre. Cela demande d'accepter que ton français ne sera pas parfait pendant longtemps. Et tout cela est difficile. Nous voulons tous être bons dans ce que nous faisons. Nous voulons tous réussir. Nous ne voulons pas avoir l'air stupide. Mais tu dois comprendre quelque chose. Tous les apprenants de langue passent par là. Tous les polyglottes que tu admires ont fait exactement les mêmes erreurs que toi. Ils ont eu le même accent bizarre au début. Ils ont fait les mêmes fautes de grammaire. Ils ont eu les mêmes moments embarrassants. La différence est qu'ils ont continué malgré tout. Ils ont accepté l'inconfort. Ils ont accepté les erreurs. Ils ont continué à pratiquer. Je veux que tu adoptes une mentalité différente. Une mentalité de croissance. Cette mentalité dit que les erreurs sont des opportunités. Cette mentalité dit que les difficultés nous font grandir. Cette mentalité dit que nous pouvons toujours nous améliorer. Quand tu as cette mentalité, apprendre devient plus facile. Apprendre devient même amusant. Laisse-moi te donner des conseils pratiques maintenant.
Comment peux-tu éviter ces erreurs dans ton propre apprentissage? Je vais te donner des actions concrètes que tu peux faire dès aujourd'hui. Premièrement, pour le vocabulaire. Arrête d'apprendre des listes isolées. Commence à apprendre les mots dans des phrases. Utilise des applications qui te montrent les mots dans un contexte. Lis des textes adaptés à ton niveau. Regarde des vidéos avec des sous-titres. Quand tu vois un nouveau mot, note toute la phrase. Crée tes propres phrases avec ce mot. Pense à des situations où tu pourrais utiliser ce mot dans ta vie. Deuxièmement, pour l'écoute. Arrête l'écoute passive. Commence l'écoute active. Choisis du contenu court. 5 à 10 minutes maximum. Regarde avec une attention totale. Utilise les sous-titres en français. Mets en pause et répète. Écris les expressions intéressantes. Regarde la même vidéo plusieurs fois. Pratique la répétition en écho. Imite la prononciation et l'intonation. Troisièmement, pour la conversation. Commence à parler dès maintenant. N'attends pas d'être parfait. Trouve des partenaires d'échange linguistique. Rejoins des groupes de conversation en ligne. Parle à toi-même en français. Décris ta journée. Raconte des histoires. Commente ce que tu fais. Accepte de faire des erreurs. Apprends de ces erreurs. Continue à pratiquer régulièrement. Quatrièmement, pour la traduction. Essaie de penser directement en français. Commence avec des mots simples. Pense aux noms français des objets autour de toi. Construis des phrases simples dans ta tête. Parle à toi-même en français toute la journée. Apprends des phrases complètes et des expressions. Ne construis pas chaque phrase mot par mot. Laisse les phrases venir naturellement. Cinquièmement, pour la prononciation. Oui, travaille sur ta prononciation. Mais ne laisse pas cela t'empêcher de parler. Concentre-toi sur être compréhensible. Ne cherche pas la perfection. Parle même avec un accent. Communique tes idées. La prononciation s'améliorera avec le temps et la pratique. Je veux aussi te parler de la régularité. C'est quelque chose de vraiment crucial pour ton apprentissage. Beaucoup de personnes étudient le français intensivement pendant une semaine. Puis elles arrêtent pendant 2 semaines. Puis elles étudient à nouveau pendant quelques jours. Puis elles arrêtent encore. Cette approche irrégulière ne fonctionne pas bien. Ton cerveau a besoin de régularité pour apprendre efficacement. Il vaut mieux étudier 15 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. La répétition régulière aide ton cerveau à consolider les informations. Quand tu pratiques tous les jours, même un peu, tu maintiens le français actif dans ton cerveau. Tu ne perds pas ce que tu as appris. Tu construis progressivement tes compétences.
Je te recommande de créer une routine quotidienne. Trouve un moment dans ta journée pour le français. Peut-être le matin avant le travail. Peut-être pendant ta pause déjeuner. Peut-être le soir avant de dormir. Choisis un moment et respecte-le chaque jour. Même si tu es occupé, même 15 minutes comptent. 15 minutes d'écoute active. 15 minutes de lecture. 15 minutes de conversation avec toi-même. C'est mieux que rien. Crée aussi des objectifs réalistes pour toi-même, mon ami. Ne te dis pas que tu vas être fluide en 3 mois. Ne te dis pas que tu vas parler parfaitement en 6 mois. Ces objectifs ne sont pas réalistes. Ils vont te décourager. Quand tu ne les atteins pas, tu vas te sentir mal. Tu vas peut-être abandonner. À la place, crée des objectifs petits et mesurables. Par exemple, cette semaine, je vais apprendre 10 nouveaux mots dans leur contexte. Ou ce mois, je vais avoir 4 conversations en français. Ou cette année, je vais lire un livre simple en français. Ces objectifs sont spécifiques. Ils sont réalisables. Quand tu les atteins, tu te sens bien. Tu te sens motivé. Tu continues à avancer. Célèbre aussi tes progrès. Souvent, nous nous concentrons sur ce que nous ne savons pas encore. Nous pensons à tout le vocabulaire que nous ne connaissons pas. Nous pensons à toutes les règles de grammaire que nous n'avons pas maîtrisées. Nous oublions de regarder le chemin que nous avons déjà parcouru. Prends le temps de réfléchir à tes progrès. Compare ton niveau actuel à ton niveau il y a 6 mois. Compare ton niveau actuel à ton niveau il y a 1 an. Tu vas voir que tu as beaucoup progressé. Tu comprends maintenant des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu peux dire des choses que tu ne pouvais pas dire avant. C'est merveilleux. C'est quelque chose à célébrer. Je veux aussi te parler de l'importance de trouver du contenu qui t'intéresse. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent utiliser seulement des manuels. Ils pensent qu'ils doivent étudier des textes ennuyeux. Ils pensent que l'apprentissage doit être difficile et déplaisant. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux apprendre le français en faisant des choses que tu aimes. Si tu aimes la cuisine, regarde des vidéos de recettes en français. Si tu aimes le football, lis des articles sur le football en français. Si tu aimes la musique, écoute des chansons françaises et lis les paroles. Si tu aimes les voyages, regarde des vlogs de voyage en français. Si tu aimes la science, trouve des balados scientifiques en français. Quand tu étudies des sujets qui t'intéressent, l'apprentissage devient beaucoup plus facile. Tu es motivé naturellement. Tu veux comprendre. Tu fais attention sans effort. Le temps passe vite. Tu ne sens pas que tu étudies. Tu sens que tu profites de ton hobby et que tu apprends en même temps. De plus, quand tu étudies des sujets qui t'intéressent, tu apprends du vocabulaire vraiment utile pour toi. Tu n'apprends pas juste du vocabulaire général.
Tu apprends du vocabulaire spécifique à tes intérêts. Ce vocabulaire sera utile dans tes conversations futures. Tu pourras parler de tes passions en français. Tu pourras entrer en contact avec des francophones qui partagent tes intérêts. Je veux maintenant te parler de quelque chose que beaucoup d'apprenants négligent. C'est l'importance de la lecture. Beaucoup de personnes se concentrent sur l'écoute et la conversation. Elles oublient la lecture. Mais la lecture est extrêmement importante pour ton développement en français. La lecture t'expose à la langue écrite. Elle te montre comment construire des phrases correctement. Elle te montre la grammaire en action. Elle t'expose à du nouveau vocabulaire dans son contexte. Elle développe ta compréhension. Elle améliore ton orthographe. Elle enrichit ton expression. Commence à lire en français dès que possible. Commence avec des textes très simples. Des textes pour enfants. Des histoires courtes. Des articles simples. Ne choisis pas des romans compliqués au début. Tu vas te décourager. Choisis des textes adaptés à ton niveau. Des textes où tu comprends la majorité des mots. Quand tu lis, ne cherche pas chaque mot que tu ne connais pas. Cela rend la lecture très lente. Cela rend la lecture frustrante. À la place, essaie de comprendre le sens général grâce au contexte. Cherche seulement les mots vraiment importants. Les mots qui apparaissent plusieurs fois. Les mots sans lesquels tu ne peux pas comprendre l'histoire. Lis aussi de manière régulière. Même 10 minutes de lecture chaque jour font une grande différence. Trouve un moment calme. Trouve un endroit confortable. Lis sans distraction. Profite du texte. Laisse-toi emporter par l'histoire. C'est une expérience agréable et en même temps tu apprends. Un autre aspect important est d'écrire en français. Beaucoup d'apprenants négligent l'écriture. Ils pensent que l'écriture n'est pas importante. Ils pensent que seule la conversation compte. Mais l'écriture est en fait très utile pour ton apprentissage. Quand tu écris, tu pratiques la construction de phrases. Tu pratiques la grammaire. Tu pratiques l'orthographe. Tu pratiques l'organisation de tes idées. L'écriture est aussi plus lente que la conversation. Cela te donne le temps de réfléchir. Tu peux vérifier ta grammaire. Tu peux chercher des mots. Tu peux construire des phrases plus complexes que dans la conversation. Commence à écrire en français régulièrement. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs textes. Écris un petit paragraphe sur ta journée. Écris ce que tu as fait hier. Écris ce que tu vas faire demain. Écris tes opinions sur un sujet. Écris une petite histoire. Écris une critique d'un film que tu as vu. Tu peux aussi trouver quelqu'un pour corriger tes textes. Il y a des sites web où tu peux poster tes textes.
Des francophones vont les lire et les corriger. Ils vont te donner des suggestions. C'est une excellente manière d'apprendre. Tu vois tes erreurs. Tu comprends comment améliorer. Tu apprends de manière pratique. Je veux aussi te parler de l'importance de la communauté. Apprendre une langue peut être solitaire. Tu études souvent seul. Tu pratiques seul. Mais avoir une communauté peut vraiment t'aider. Une communauté te motive. Une communauté te soutient. Une communauté te donne des opportunités de pratiquer. Cherche d'autres apprenants de français. Rejoins des groupes sur les réseaux sociaux. Rejoins des forums. Participe à des événements de rencontres linguistiques. Trouve des partenaires d'échange. Ces connexions vont enrichir ton apprentissage. Tu vas partager des ressources. Tu vas partager des expériences. Tu vas t'encourager mutuellement. N'oublie pas aussi d'entrer en contact avec des francophones natifs. Ils peuvent t'aider énormément. Ils peuvent corriger tes erreurs. Ils peuvent t'expliquer des expressions. Ils peuvent te montrer comment les Français parlent vraiment. Ils peuvent devenir des amis. Apprendre une langue n'est pas seulement apprendre des mots et de la grammaire. C'est aussi découvrir une culture. C'est aussi créer des connexions humaines. Je vais maintenant te parler de quelque chose de très pratique. Comment organiser ton temps d'étude? Beaucoup d'apprenants ne savent pas comment structurer leur pratique. Ils ouvrent un manuel. Ils font quelques exercices. Puis ils ne savent pas quoi faire. Ils perdent leur temps. Ils s'ennuient. Ils abandonnent. Je te recommande de diviser ton temps d'étude en différentes activités. Ne fais pas la même chose pendant 1 heure. C'est ennuyeux. Ton cerveau se fatigue. À la place, change d'activité toutes les 15 ou 20 minutes. Par exemple, commence avec 15 minutes d'écoute. Puis fais 15 minutes de lecture. Puis fais 15 minutes de pratique de conversation. Puis fais 15 minutes de révision de vocabulaire. Cette variété garde ton cerveau actif. Elle garde ton apprentissage intéressant. Assure-toi aussi de pratiquer toutes les compétences. Ne te concentre pas seulement sur l'écoute. Ne te concentre pas seulement sur la lecture. Pratique l'écoute, la lecture, l'écriture et la conversation. Toutes ces compétences sont importantes. Elles se complètent. Quand tu améliores une compétence, les autres s'améliorent aussi. Une autre chose importante est de réviser régulièrement. Notre cerveau oublie les choses que nous n'utilisons pas. Si tu apprends un mot aujourd'hui et que tu ne le revois jamais, tu vas l'oublier. C'est normal. C'est comme notre cerveau fonctionne. Mais si tu révises ce mot régulièrement, il va rester dans ta mémoire à long terme.
Il existe des systèmes de révision espacée. Ces systèmes te montrent les mots justes avant que tu les oublies. Ils optimisent ta révision. Tu ne perds pas de temps à réviser des mots que tu connais déjà bien. Tu te concentres sur les mots que tu as besoin de revoir. Il y a des applications qui utilisent ce système. Je te recommande de les essayer. Je veux aussi te parler de la patience. Apprendre une langue prend du temps. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de méthode secrète qui va te rendre fluide en un mois. Tous ceux qui te promettent cela mentent. La réalité est que l'apprentissage d'une langue demande des mois et des années de pratique régulière. Mais ne te décourage pas, mon ami. Ce temps va passer de toute façon. Si tu commences aujourd'hui et que tu pratiques régulièrement, dans 1 an tu vas avoir un très bon niveau. Dans 2 ans, tu vas pouvoir avoir des conversations complexes. Dans 3 ans, tu vas peut-être être fluide. Mais si tu ne commences pas, dans 3 ans tu vas toujours être au même niveau. Vois l'apprentissage comme un marathon et non comme un sprint. Tu ne peux pas courir un marathon à pleine vitesse. Tu vas t'épuiser. Tu vas abandonner. À la place, tu cours à un rythme régulier. Tu continues même quand c'est difficile. Tu continues même quand tu es fatigué. Et petit à petit, tu arrives à la ligne d'arrivée. Il y aura des moments difficiles dans ton apprentissage. Des moments où tu as l'impression de ne pas progresser. Des moments où tu es frustré. Des moments où tu veux abandonner. C'est normal. Tous les apprenants passent par ces moments. Ce sont des plateaux d'apprentissage. Ton cerveau est en train de consolider tes connaissances. Continue à pratiquer pendant ces moments. La progression va revenir. Je veux terminer en te disant quelque chose d'important. Tu peux le faire, mon ami. Tu peux apprendre le français. Des milliers de personnes l'ont fait avant toi. Des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que toi. Des personnes qui n'avaient pas plus de temps que toi. La seule différence est qu'elles ont commencé. Elles ont été constantes. Elles ont continué malgré les difficultés. Commence aujourd'hui. Évite les erreurs dont j'ai parlé. N'apprends pas du vocabulaire isolé. Fais de l'écoute active. Commence à parler dès maintenant. Pense directement en français. Ne cherche pas la prononciation parfaite trop tôt. Pratique régulièrement. Sois patient avec toi-même. Célèbre tes progrès. Entre en contact avec d'autres apprenants et francophones. Le français est une belle langue. C'est une langue qui ouvre des portes. Une langue qui te met en contact avec des millions de personnes dans le monde. Une langue qui te donne accès à une culture riche. Une langue qui enrichit ta vie. Ton voyage d'apprentissage va être merveilleux. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais il va en valoir la peine.
Alors mon ami, je te souhaite bonne chance dans ton apprentissage. Je crois en toi. Tu peux le faire. Commence aujourd'hui. Pratique chaque jour. Et un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas être surpris de tout ce que tu as accompli. Tu vas parler français avec confiance. Tu vas comprendre des films. Tu vas lire des livres. Tu vas avoir des conversations avec des francophones. Et tu vas être fier de toi. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires d'où tu viens. Je veux vraiment savoir. Dis-moi aussi comment va ton apprentissage du français. Quelles difficultés rencontres-tu? Quelle est ton expérience? Partageons ensemble nos histoires d'apprentissage. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Nous pouvons nous aider mutuellement. Merci mon ami d'avoir lu jusqu'ici. Merci de ton attention. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton apprentissage. Continue à pratiquer. Continue à croire en toi. Et bientôt, tu vas atteindre tes objectifs. À bientôt mon ami. Bon courage et bonne continuation dans ton apprentissage du français.